Salut! On est avec Martin Beaulieu, directeur général de la SOPAR. Martin Beaulieu, enfin, la SOPAR, on va savoir qu'est-ce qu'il y en est, à quoi ça sert une SOPAR à Rimouski, et vous allez voir, c'est super important. Au départ, quand tu es arrivé, ça n'avait vraiment pas la même ampleur, cet organisme-là. On va se dire les vraies choses. Par ton travail, tu as amené un organisme, somme toute, là, qui faisait une job correcte en développement économique, au consortium dont tu parles, là, avec le tourisme, tout ça. Est-ce que tu as eu une vision du départ? Comment tu as réussi à développer la SOPAR de cette façon-là? Ben, c'est d'abord un travail d'équipe parce qu'on ne pourrait pas faire ce qu'on veut avec un organisme qui est maintenant un organisme indépendant. Donc, c'est vraiment... Moi, je qualifie la SOPAR comme une entreprise d'économie sociale qui a des clients en amont, qui sont la ville et la MRC, puis des clients en aval, qui sont les entrepreneurs. On n'aurait pas pu faire ça s'il n'y avait pas eu une volonté politique claire. Donc, il y a d'abord et avant tout une volonté politique derrière de se doter d'un organisme de développement économique qui a une structure un peu différente que d'autres endroits au Québec. OK. Puis, cette volonté politique-là a permis la croissance de cet organisme-là de développement économique. Oui, parce que c'est la synergie des mandats nous vient des élus. Donc, si demain matin, la MRC décide de nous retirer le mandat de développement économique, bien, la SOPAR a plus trop d'investissement, par exemple. OK. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis après, bien, c'est l'équipe, une équipe dédiée qui est axée aussi sur les besoins des entreprises et des clients. La liste d'objectifs là, stratégiques de la SOPAR, ça tient sur une page. Okay? Ce n'est pas un plan stratégique à rallonge, en fichier Excel, sur 5 onglets. Nous, nos objectifs, c'est les objectifs de nos clients. Et ça, je pense que ça a fait partie de ce changement-là par rapport aux résultats qu'on a, mais aussi au développement de nos entreprises sur le territoire. OK. Parle-moi justement de ces objectifs-là de tes clients, dans le fond des entreprises du territoire. D'un côté, il y a le politique, puis de l'autre côté, il y a justement ta clientèle, les entreprises. Comment tu fais pour naviguer à l'intérieur de tout ça? Est-ce qu'ils ont vraiment les mêmes visées, ces deux entités-là? La SOPAR est un organisme indépendant. Les entrepreneurs ou n'importe qui vient à la SOPAR, c'est un client, c'est pas un contribuable. Et nous, on le traite vraiment comme client. Et il y a vraiment un pare-feu entre le pouvoir public et les dossiers entrepreneurs. Et nous, au besoin, on va faire des représentations sur des projets spécifiques au niveau de la ville ou de la MRC. Donc ça, les entrepreneurs ont appris à apprécier cette façon-là d'accompagner qui fait qu'ils ne rentrent pas dans la machine administrative municipale, ils rentrent dans un organisme qui est vraiment dédié à l'entrepreneuriat et à leurs besoins. Puis qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez la SOPAR concrètement? Moi, mettons, là, j'arrive le matin, je suis un entrepreneur. C'est quoi ton service? Parce que Tim Hortons, c'est assez clair. Hein? On vend des beignes et du café. Il y a de moins en moins de beignes. Des sandwichs et plein d'autres affaires. C'est quoi les beignes et les cafés de la SOPAR? Ben, c'est très variable en fonction de qui passe la porte. Puis je m'explique, il y en a qui viennent pour du financement, pour de la relève. Ils veulent vendre leur entreprise puis ils disent « j'ai un repreneur ». Il y en a qui ont juste une idée. Puis ils disent, il faut que je fasse un plan d'affaires autour de ça, puis j'ai parlé à mon banquier, puis ça prend un plan d'affaires. Ça peut être du mentorat. C'est un entrepreneur, présentement, on en voit beaucoup de ce besoin en disant, je me pose des questions, je suis à la bonne place, je ne suis pas convaincu que je prends les bonnes décisions. Donc, d'aider ça avec d'autres entrepreneurs d'expérience, c'est ce qu'on fait aussi, puis on fait du financement pur et dur. La différence, c'est que nous, on prend plus de risques, parce qu'on a des leviers et des attentes de rendement qui sont différents d'une institution financière classique. On facilite, on accompagne, on crée les conditions gagnantes, mais on ne va jamais faire à la place de l'entrepreneur. Pour nous, ça c'est super important parce que c'est comme le premier test. Parce que nous, on n'investit pas dans une thématique. On investit dans la qualité du projet, dans la qualité de l'entrepreneur, puis sur la présence ou non du marché. Nous, c'est là-dessus qu'on investit. OK. Puis, donc, une entreprise qui a, premièrement, une start-up, une entreprise qui n'est pas encore née, une entreprise qui a un projet de développement, de transformation, d'amélioration de ses processus, procédés. Ça fait toute partie des mandats qui pourraient, théoriquement... Nous, on dit qu'on accompagne les entreprises du berceau au tombeau. Donc, on fait du démarrage très, très, très early, comme par exemple Distillerie du Saint-Laurent, où il y avait
un alambic de 20 litres puis une idée. Ouais. On était là au début. Mais aussi, on accompagne des entrepreneurs pour des raisons quelconques qui doivent liquider leur entreprise. On va être là aussi. Fait qu'on fait tout le spectre d'accompagnement en fonction des demandes qu'on a. C'est clair qu'on n'a pas l'expertise pour tous ces secteurs-là, mais on a la capacité, les ressources de s'adjoindre des experts aux besoins. Fait que la SOPER, oui, il y a une équipe, mais on est capable d'aller chercher des experts, des consultants pour aider nos entrepreneurs aussi. Est-ce que tout ça se fait en français? C'est ça la question du jour. Quel est vos processus là, au niveau des ressources humaines puis de vos pratiques d'affaires pour vous assurer de la qualité du français? Bien, c'est sûr que nous, la documentation de base, surtout, c'est en français. La langue de travail au quotidien, c'est en français. Mais comprenez qu'en développement économique, bien, on rayonne à l'international. Souvent, on a des doublons en anglais de certaines choses. Mais au final, les gens avec qui on travaille le plus, avec des mots anglais habituellement, c'est nos partenaires français. Ah oui? C'est assez ironique. On voit vraiment que les Québécois font un effort pour trouver des termes francophones, français, pour plein de choses, quand les Français font plus cet effort-là. Un business, nous, c'est un plan d'affaires. Ouais. Si on travaille avec un partenaire français, c'est un business plan. Okay. Donc, on est quand même, je pense, au niveau des affaires, les Québécois, les gardiens de la langue française, en allant chercher des termes précis en français, même dans le contexte d'affaires. C'est assez fascinant parce qu'en faisant ces entrevues-là, je réalise que, entre autres par le biais du travail de l'Office québécois de la langue française, on va plus loin encore. On se fait des défenseurs, des chevaliers de la langue française au-delà de nos frontières. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez savoir que sur le site de l'Office québécois de la langue française, il y a plein d'outils qui vous sont offerts pour améliorer vos procédés. Il y a même un test mémo qui vous permet de faire un état des lieux, dans le fond, du français dans vos pratiques d'affaires. Est-ce qu'il y a un produit ou un service qui est disponible à la SOPER, puis tu as l'impression que les entrepreneurs, ils ne cognent pas assez à ta porte pour aller chercher ce service-là, puis tu as l'impression que ça pourrait les aider? Bien, dans le contexte actuel, c'est clair pour nous que le mentorat est central. C'est un entrepreneur qui parle avec un autre entrepreneur, mais pas de la business, pas des paramètres d'affaires, mais du vécu entrepreneurial. Comment ça va avec sa famille, comment il décide. Et dans le contexte actuel, on sait que nos entrepreneurs, pour plein de raisons, ils vivent des situations difficiles, sont plus isolés. Et la relation de mentorat est vraiment basée là-dessus. Nous, on fait partie du réseau national, on a des mentors d'expérience, on a encore des disponibilités. Il ne faut pas que les entrepreneurs soient gênés de juste nous appeler, nous envoyer un courriel en disant « Je pense que ça me ferait bien, une petite rencontre initiale d'1 heure, puis après ça, on voit s'il y a un intérêt. » Et ça aide beaucoup, puis ça réduit le risque de tout le monde, ça réduit le stress de tout le monde, d'avoir cette relation-là d'accompagnement. Donc, le service qu'on aimerait qu'il prenne encore plus de place là, dans les prochains mois, prochaines années, c'est vraiment le mentorat. Puis, justement, tu me dis que le mentorat, ça concerne justement la situation actuelle, mais aussi le développement pour les prochaines années. Vers quoi on s'en va à Rimouski au niveau économique? C'est quoi les vecteurs de développement? C'est quoi qui est dans les cartons pour l'avenir? Bien, présentement, Rimouski, dans ce qui est en cours, c'est l'ironie où on dit des fois qu'il faut être patient en entrepreneuriat et en investissement. Beaucoup de projets qu'on avait avant la crise se déploient aujourd'hui. Donc, on a quelques centaines de millions de dollars qui se déploient présentement en investissement sur le territoire de Rimouski puis de la MRC et sur les deux axes stratégiques et historiques de Rimouski. Donc, l'institutionnel, la faculté de médecine, le lab école, la maison des aînés, et au point de vue privé et industriel. Donc, certains projets qui ont été annoncés dans le parc industriel, et des investissements privés, notamment au niveau du logement, où on avait une pénurie. Donc, c'est vraiment ces deux piliers-là de l'économie rimouskoise qui se développent en parallèle et qui font que la ville est extrêmement attractive et qu'on est une des seules collectivités dans l'Est du Québec avec une croissance de la population. Puis ça, c'est vraiment important. Il faut être attentif à ça, puis il faut s'assurer que les services qui sont donnés aux nouveaux citoyens, mais aussi aux entreprises, soient adaptés à cette nouvelle réalité-là. On avait déjà parlé ensemble, tu me disais qu'il y avait un certain déficit commercial à Rimouski. Je veux dire, peut-être m'en donner la nature de ce déficit commercial-là, puis comment est-ce que la SOPER et les entreprises peuvent travailler à réduire ce déficit commercial-là? Donc, il y a 170 millions, si on compare aux valeurs, aux données de Statistique Canada, certains produits qu'on n'adresse pas. Et ça, c'est vraiment important, nos entrepreneurs, d'être sensibles à ça, parce que les personnes pour qui ça ne répond pas à ce besoin-là pour 170 millions, bien, ils ont différentes options. Ils vont l'acheter à l'extérieur, ils l'achètent sur le web ou ils s'en passent.
ou ils achètent un produit de remplacement. Mais c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Et quand on dit qu'on supporte un projet avec un marché, nous, on utilise ces données de marché-là pour dire, OK, c'est un exemple au hasard, là, mais par exemple, on dirait une boucherie, oui, on pense que ça fait partie du trou du 170 millions, donc oui, théoriquement, il y a un marché. On va aller le valider de façon fine. Donc, le mix commercial de Rimouski est quand même très gros pour une ville en région, mais il y a encore des niches de croissance qui peuvent être adressées. Est-ce que tu es capable de nous mettre la puce à l'oreille ou mettre la puce à l'oreille aux entrepreneurs sur certains secteurs ou peut-être sur certains produits ou services là, que clairement vous avez identifié que c'est comme un besoin qui est un peu... De façon transversale, c'est tout le service personnalisé, où il y a vraiment un relationnel entre le produit qui est vendu, l'histoire produit et peut-être la perception réelle ou juste perçue d'une valeur ajoutée sur ce service-là. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent sur ce qui manque. On le fait déjà très bien. On a déjà beaucoup de commerces indépendants à Rimouski qui le font. Puis la niche qui est à développer, le signal qu'on a, c'est vraiment sur ces choses-là. C'est très, très, très important de mettre l'emphase sur le service client, sur l'expérience client aussi. Ça va au-delà de juste offrir un bon service, là, comme on disait traditionnellement. C'est quelque chose qui englobe le client du début de sa réflexion à la fin de son achat, finalement. Puis la donnée est importante dans le service personnalisé. Je m'explique, par exemple, dans le vêtement pour dame, de noter que cette cliente-là, elle aime ce fournisseur de vêtements-là. Juste prendre la peine d'appeler la cliente pour lui dire écoutez, madame, la collection de tel designer est arrivée. Je tenais à vous aviser. C'est ce genre de choses-là qui est de plus en plus apprécié et que le commerce électronique fait. Donc, il voit notre profil, on a juste à chercher pour des vacances dans un pays et dans la semaine qui suit, on reçoit plein de notifications sur le Costa Rica, par exemple. Que le danger à terme, c'est que les géants américains, eux, à travers les outils technologiques qu'ils ont, sont extrêmement performants et sont en train de se perfectionner encore plus à l'heure actuelle pour répondre exactement à ce besoin-là, à cette façon de faire des affaires à notre époque. Là. Envoyer des courriels, des textos, ce genre de choses-là. Merci beaucoup, Martin, d'avoir passé du temps avec nous. Merci, c'est Jonathan. tout le temps qu'on avait, mais on aura l'occasion de retravailler ensemble sur certains dossiers, j'en suis certain. Merci beaucoup, puis bonne série. On peut dire salut! Au revoir. Merci. Avec Memo, l'Office québécois de la langue française propose aux entreprises de 50 employés et moins un service d'accompagnement gratuit et personnalisé pour améliorer vos pratiques linguistiques. Remplissez l'auto-évaluation en ligne en une dizaine de minutes pour cibler vos forces et vos besoins. Ce service d'accompagnement est offert sur une base volontaire. C'est vous qui en contrôlez le déroulement à votre rythme et selon vos besoins. Votre entreprise a déjà de bonnes pratiques linguistiques? Faites-en la promotion en obtenant votre engagement envers la langue française. Pour vous le procurer, obtenez un résultat de 100% à l'auto-évaluation et faites connaître les bonnes pratiques de votre entreprise à l'Office.